Salut les amis, c'est le Grognard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale dédiée à une théorie captivante, imaginée par l'un de nos abonnés. Merci à toi pour cette idée incroyable, qui m'a vraiment donné envie de plonger dans l'univers complexe et sombre de Squid Game. Je vous rappelle que cette chaîne vit grâce à vous, les abonnés. Alors, si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, liker et laisser un commentaire. Ensemble, on explore les mystères des séries et on donne vie à vos idées. Allez, c'est parti pour cette théorie fascinante. Chapitre 1, le traumatisme d'In-ho et son lien avec le Squid Game. Tout commence avec In-ho, un personnage clé de l'univers Squid Game, dont le passé pourrait cacher des secrets encore plus sombres que ce qu'on imagine. Selon la théorie de notre cher abonné Lavezzi Sorare, In-ho a perdu son père dans des circonstances mystérieuses lorsqu'il était jeune. Ce drame l'a profondément marqué, le poussant à devenir policier pour enquêter sur cette disparition. Mais voilà le twist, ses recherches l'auraient mené à une découverte bouleversante. Son père, Oh Il-nam, était non seulement vivant, mais il était également à la tête du Squid Game, ce jeu macabre qui décide de la vie ou de la mort de ses participants. Pour le confronter, In-ho aurait fait le choix de participer lui-même au jeu en tant que candidat. Son objectif ? Aller jusqu'au bout pour enfin retrouver son père et obtenir des réponses. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette quête allait changer sa vie à jamais. Chapitre 2, la révélation et le pacte familial. Arrivé en finale, In-ho se retrouve à 2 doigts de la mort. C'est à ce moment qu'il révèle son identité à son père, qui suit tout depuis les caméras. Oh Il-nam, ému et déstabilisé, décide de mettre fin au jeu, sauvant son fils au détriment du finaliste, qu'il élimine lui-même. Cette révélation marque le début d'une relation complexe entre In-ho et son père. Oh Il-nam lui explique qu'il avait rejoint l'organisation pour protéger sa famille, mais qu'il s'était progressivement perdu dans cette quête de pouvoir. Il propose alors à In-ho de rester à ses côtés pour partager ses derniers moments et, à terme, prendre sa place en tant que frontman. Un héritage que In-ho accepte à contre-cœur, après la mort de sa mère. Chapitre 3. La promesse à Ji-han et les dilemmes d'In-ho. Avant sa mort, Oh Il-nam fait une demande ultime à son fils. Protéger Gi-hun, le joueur 456, qu'il a rencontré lors des jeux et qui lui a redonné foi en l'humanité. In-ho promet de respecter cette dernière volonté, même si cela le place dans une position difficile. Dans la saison 2, In-ho fait tout pour dissuader Gi-hun de réintégrer le jeu. Mais face à son obstination, il décide de participer lui-même, prenant le numéro 001 en hommage à son père. Son objectif n'est pas de détruire le jeu, comme beaucoup le pensent, mais de protéger Gi-hun de l'intérieur. Cependant, les événements prennent une tournure dramatique et In-ho est forcé de faire des choix déchirants, notamment éliminer ceux qui se rebellent contre l'organisation. Chapitre 4, la fin tragique et la morale de la saison 3. La théorie propose une fin pour la saison 3 qui mêle action et émotion. Jun-ho, le frère d'In-ho, revient pour démanteler le Squid Game une bonne fois pour toutes. Une fusillade éclate, provoquant des pertes des deux côtés. In-ho, acculé, propose une trêve en libérant les participants restants, mais les tensions atteignent leur paroxysme lorsque Gi-hun se sacrifie pour protéger une femme enceinte. Dans un acte final, Jun-ho tire sur son propre frère, mettant fin à ses souffrances et à l'organisation. Le Squid Game prend fin, Gi-han réussissant sa mission ultime au prix de sa vie. Une conclusion tragique mais porteuse d'espoir, mettant en lumière les sacrifices nécessaires pour mettre fin à une telle cruauté. Chapitre 5, les indices qui renforcent cette théorie. Lavezzi Sorare a relevé plusieurs indices dans la série qui pourraient soutenir cette théorie. Par exemple, dans la saison 1, Oh Il-nam mentionne que son fils est allergique au lactose, une information qu'In-ho confirme dans la saison 2. Autre détail troublant, lorsqu'In-ho se présente à Gi-hun, il utilise le nom Oh Il, une inversion du prénom de son père. Enfin, lors de la mort d'Oh Il-nam, In-ho est montré fermant les yeux de son père, un geste lourd de sens qui pourrait suggérer leur lien familial. Tous ces éléments, bien que subtils, apportent du poids à cette théorie. Conclusion. Et voilà les amis, une théorie qui donne des frissons et qui pourrait expliquer bien des mystères autour d'In-ho et de Squid Game. Merci encore à notre cher abonné Lavezzi Sorare pour cette idée incroyable. C'est grâce à vos messages, vos théories et votre soutien que cette chaîne continue de grandir. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, commenter et surtout vous abonner. Partagez vos propres théories dans les commentaires et qui sait, peut-être qu'elles seront à l'honneur dans une prochaine vidéo. À bientôt pour une nouvelle exploration avec le Grognard.